Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment choisir le meilleur serveur DNS à utiliser. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un serveur DNS, c'est pas très grave puisque je vais vous expliquer dans une première partie de la vidéo sur ce qu'est un serveur DNS. Si jamais vous le savez déjà, je vous mets une petite annotation sur la droite de l'écran pour passer cette partie de la vidéo. Alors en fait, pour vous expliquer ce que c'est, je vais prendre une situation initiale où vous avez votre ordinateur et qui est connecté à internet évidemment, qui va vouloir accéder à un serveur web pour charger une page web. Donc là, dans mon exemple, je vais prendre google.com. Donc votre ordinateur veut charger google.com. La première chose qu'il va falloir poser, c'est que chaque ordinateur a une adresse IP. L'adresse IP, ça équivaut à l'adresse postale de votre maison, par exemple. Donc là, dans mon cas, j'ai mis comme adresse IP donc sous cette forme-là pour le PC. Donc le PC a une adresse IP et notre serveur web a aussi une adresse IP. Alors là, par exemple, si on veut charger la page web, on pourrait directement taper l'adresse IP de notre navigateur et on accéderait à google.com, au site de Google tout simplement. Mais le problème c'est que une adresse IP c'est pas vraiment très simple à retenir et c'est là en fait que le DNS va entrer en action puisque le serveur DNS peut associer à un nom de domaine, donc par exemple google.com, l'IP l'IP du serveur correspondant. Donc là par exemple, quand on va vouloir accéder à google.com, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va interroger le serveur DNS et lui demander quelle est l'IP de google.com. Lui, évidemment, il va nous répondre normalement très rapidement en nous donnant l'adresse IP correspondante. À ce moment-là, on va pouvoir aller se connecter au serveur de Google, donc avec l'adresse IP qu'on a pu récupérer, et le serveur va nous renvoyer le contenu de la page web. Donc ça, c'est un fonctionnement très classique qu'il y a. Donc normalement, avec ça, on comprend, c'est très schématique, c'est très simplifié, mais ça permet de comprendre à quoi sert globalement un serveur DNS. Serveur DNS, c'est Domain Name Server, un serveur de nom, si on le traduit. Alors, ce qu'il faut savoir aussi ensuite, c'est que par défaut, le serveur DNS que votre foyer utilise, c'est le serveur DNS qui est fourni par votre fournisseur d'accès Internet. Donc si vous êtes chez Orange par exemple, vous allez utiliser les serveurs, le principal serveur DNS sera le serveur DNS de Orange. Donc la partie où on va pouvoir gagner du temps en fait, c'est pas forcément sur la récupération du contenu web, mais c'est la partie où on interroge le serveur DNS pour savoir quel est l'IP du site auquel on veut accéder. Pour choisir le meilleur serveur et trouver le meilleur serveur DNS, on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle Namebench, qui est fourni par Google. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Alors ce petit logiciel en fait va aller entre guillemets faire un benchmark de serveurs DNS en fait en utilisant une liste de DNS publics entre guillemets dont ceux de Google par exemple, et en fait pour ensuite faire des benchmarks, donc pour faire des benchmarks en fait il va utiliser votre historique de navigation donc par exemple de Google Chrome ou de Firefox ou autre, et faire plusieurs requêtes et voir lequel est le plus rapide. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il se base vraiment sur votre utilisation réelle d'internet tout simplement et des pages web auxquelles vous accédez. En fait, une fois que vous avez téléchargé et lancé le logiciel, vous avez juste en fait à cliquer sur Start Benchmark et il va commencer à travailler. Malheureusement, ça peut mettre pas mal de temps, surtout si vous cochez la case Global DNS Provider qui est tout en haut. Dans mon cas, ça peut mettre des fois 30 minutes, voire 1 heure, enfin, faut laisser tourner en fond tout simplement. Et en fait, une fois que c'est terminé, il va vous afficher cette page web là. Et en fait, il va vous indiquer donc le serveur DNS qu'il a trouvé, de combien de pourcents il est plus rapide que le serveur DNS que vous aviez précédemment. Donc là, avant, par exemple, dans mon cas, j'utilisais les serveurs DNS de Numéricable, et lui, il m'indique que les serveurs DNS de Google sont 157,9% plus rapides. Donc j'ai tout intérêt à aller modifier mes serveurs DNS. Donc ce que j'ai encadré en rouge, vous pouvez voir, il vous indique la configuration recommandée avec un serveur DNS primaire et un serveur DNS secondaire que vous allez pouvoir configurer. Donc dans la prochaine étape va être de modifier les paramètres sous Windows pour paramétrer ces DNS et que votre ordinateur utilise ces serveurs DNS là. Pour ce faire, c'est très simple, on va faire clic droit sur l'icône réseau, ouvrir le centre réseau et partage. Vous allez à gauche, vous allez modifier les paramètres de la carte, vous faites clic droit sur votre carte réseau principale. Donc dans mon cas, connexion réseau local 2, vous faites propriété. Ensuite, vous avez une ligne protocole internet version 4, vous double-cliquez dessus. Et là, vous avez une case utiliser l'adresse de serveur DNS suivante. Et là, vous allez pouvoir entrer
les serveurs DNS qui vous ont été fournis par Namebench, donc sur les serveurs DNS de Google ou autres, vous cochez la case valider les paramètres en quittant, vous appuyez sur OK, vous appuyez encore une fois sur OK, et là vous avez l'utilitaire de diagnostic réseau de Windows qui va s'ouvrir, c'est normal, il va vérifier que les paramètres DNS que vous ayez entrés soient bons, que le serveur DNS réponde. Normalement ça devrait se terminer sans trouver de problème. Une fois que ça c'est fait, vous avez terminé la modification de vos serveurs DNS, vous avez normalement les serveurs DNS les plus rapides, et ça va clôturer ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.